Salut à tous, c'est Raviv. On va regarder l'épisode de l'attaque des titans Shingeki no Kyojin, épisode numéro 10 de la quatrième saison. Et si ça vous plaît ces vidéos, abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Et puis ça y est, c'est parti, je lance épisode 10. Bats-toi! Ça bats-toi. Tu fais quoi, ouais? Tu t'es parlé dans le miroir, c'est ça? J'ai entendu bats-toi, bats-toi, bats-toi. C'est bien ce que tu dis, j'ai pas rêvé. Bats-toi, comme ça. Te battre contre quoi? Puisque tu l'as répété, est-ce que ça signifie qu'il faudra t'y reprendre à deux fois? Ton silence ne m'aide pas beaucoup. C'est assez rare de se parler à soi-même, tu sais. Personnellement, je n'ai jamais causé à mon reflet dans le miroir. Il a même pas un miroir là, si. J'aime beaucoup ta coiffure en fait. T'es chouette, très chouette. Dépeignée juste ce qu'il faut. On voit bien le côté savagement négligé. Qu'est-ce que vous me voulez? Ben discuter tout simplement. Comme à notre rencontre quand on avait passé la nuit à parler de Titan. Enfin, quand tu avais passé la nuit à m'écouter soliloquer. Je sais pas ce que ça veut dire. Je savais pertinemment en fait que tu refuserais de sacrifier Historia. Ça, j'ai oublié ça. Il voulait quoi? Bon. Il voulait sacrifier Historia? Non. Je me souviens pas de ce truc. Ah, et sûrement c'est avec quand il y avait Putain, j'ai oublié le mec de la brigade spéciale là, avec la charrette, je sais plus, un truc comme ça, hein. Bon, de beaux principes, épisode 69. Et ouais. 2 ans plus tôt. Ah, on revient un petit peu en arrière. Eren, ça fait 1 an depuis que tu as porté notre bateau hors de l'eau. Ravi qu'on se revoie enfin. T'emballe pas. Vous aurez pas plus de contact. On fait acte de présence, rien de plus. Je n'en demande pas davantage. Aujourd'hui est un grand jour. Nous célébrons l'achèvement du port et la première visite d'hôtes de marque. La, dé- la délégation de Yuzul, unique pays ami de paradis. Menée par Kiyomi Azumamito, ministre de je sais pas quoi. C'est elle qu'on avait vu dans la cérémonie là, qui avait sauvé le petit là. As-tu déjà vu ce symbole? Elle dit ça. Montre-lui Mikasa. Mais maman m'a toujours dit de garder ça secret. Tu me l'as montré quand on était gamin. À mon avis, il est temps de le dévoiler. Parce qu'elle est asiatique, elle. Quoi, c'est ce qu'ils arrêtaient pas de dire à l'époque. Cette marque est le symbole de mon clan. Je l'ai reçu de ma défunte mère. Ça, c'est nouveau, ça, par contre. Et je devrais le transmettre. C'est absolument miraculeux. Il y a une centaine d'années, un haut général membre de la lignée fondatrice de notre clan, un grand ami du roi Fritz, séjournait sur l'île du paradis. Suite à la grande guerre des titans, Isul, au nombre des pays vaincus, tomba, je ne sais où quoi, et dans le chaos. Attendez, je reviens en arrière, ça va un peu vite. Il tomba en disgrâce. Et dans le chaos qui suivit, les descendants de notre aïeul se retrouvèrent abandonnés sur cette île. Vous êtes l'héritière perdue de notre dynastie souveraine. L'espoir de notre patrie de Isul. C'est une reine? Quoi, un truc comme ça? J'ai du mal à bien saisir le concept de patrie. Peu importe, tant qu'on peut tirer parti de Isul. Mais si c'était un piège, il vaudrait mieux demander l'avis de Gilena ou je sais pas quoi. Non, c'est peut-être ce qu'ils espèrent. En tout cas, une chose est sûre. À l'aune du monde au-delà des flots, nous ne sommes guère que des bambins titubants. Il a une grosse tête là, bizarre cette tête. Contentons-nous pour l'instant d'écouter bien sagement. Dis, pourquoi tu n'avais jamais montré cette marque auparavant? Tu n'étais bien gardé de nous laisser voir ton bandage. Eh bien, T'as l'air aux anges. Parce que je le suis. Nous voilà deux
à avoir hérité d'une lourde charge à la naissance. À quelle meilleure camaraderie d'infortune que Mikasa? C'était Historia, ça. Nous vivons un jour historique pour nos deux pays. Mais ni ce moment, ni notre entrevue sera, je ne sais quoi, sans l'intermédiaire de Sig Jaeger. Lors d'un entretien clandestin à la condition de rencontrer... oh, pardon, mais ça va trop vite. De rencontrer mademoiselle Mikasa, nous avons accepté un marché dont je vous exposais les termes. Ouais, donc ils savaient déjà pour Mikasa. Avant toute chose, regardez donc ceci. Oh, vous savez de quoi il s'agit? Mar l'a pourtant classé secret défense. Cet équipement tridimensionnel est une arme anti-titan développée sur l'île du paradis. Pas d'inquiétude, cet exemplaire provient de mes troupes. Tenez, je vous l'offre. Cependant, cet engin nécessite un combustible particulier, le gaz, que les insulaires appellent roche explosive gelée. Il s'agit d'un minerai inconnu qui a été découvert que sur Paradis. Vous en trouverez des résidus dans l'appareil. En échange de notre coopération, Sir Jaeger nous promettait l'acquisition d'une ressource qui rendait sa grandeur, je sais pas quoi. Voilà. L'étendue du réserve souterraine n'est même pas encore estimée. Il parle du minerai. Mais en ces temps de modernisation, c'est un véritable trésor qui sommeille sous nos pieds. Elle est avide. Je n'étais qu'un prétexte en fait. Ouais, en fait, c'est bidon le prétexte. Jelena nous avait dit que la cupidité aiderait la transaction. Ils ne risqueraient pas ici sans la perspective de profit facile. Donc ils sont là que pour le fric en fait. Poursuivez. Que prévoit exactement votre accord avec Sig Jaeger? Vous le savez, Sig Jaeger affirme avoir conçu un plan infaillible. Et celui-ci requiert la contribution de Yizul. Il repose sur 3 processus indispensables pour protéger l'île grâce au terrassement. Le premier consiste à un galop d'essai du grand terrassement. Par cette démonstration de force, vous pourrez ah, je sais pas ce que j'ai, j'arrive pas. Donc, vous prouverez au monde entier son pouvoir destructeur. Le deuxième fera intervenir Izul qui développera votre force militaire à un niveau international à même de rendre le grand terrassement superflu. Enfin, durant cette période, je sais pas quoi, avoir à disposition le titan original et un titan de sang royal, tel est le troisième processus. S'il transmettra le titan bestiel à un descendant de la couronne, qui durant les 13 années dont il dispose devra enfanter autant que possible. Peu importe les nouvelles armes, le grand terrassement est si dévastateur. Tant qu'il nous sera vital, il nous faudra transmettre les titans encore et encore. Berk. Nous tirer de danger qui nous justifie-t-il d'imposer ce dilemme insoluble aux générations futures? Bien sûr que non, et pourtant, j'accepte d'être la nouvelle héritière du titan bestial, puisque le grand terrassement est la clé de notre survie. Après tous les carnages qu'on a subis, s'il faut se reproduire comme du bétail et se sacrifier pour un semblant de liberté, alors, je refuse catégoriquement d'appliquer le plan de Sig Jaeger. Miser notre avenir sur le terrassement est trop risqué. Tant qu'il nous reste du temps, nous devrions-nous pas explorer toutes les alternatives possibles? Je pense qu'on voyait tous l'urgence de la situation. Mais je n'arrive pas à m'expliquer ton initiative, qui a mis toute l'île en grand danger. Le sort de Historia ne te préoccupe plus? J'ai absorbé le titan marteau. Il a le pouvoir de manipuler à volonté le durcissement à partir du sol, et de créer toutes sortes d'armes. Donc vous aurez beau m'enfermer sous terre, c'est peine perdue. Je peux sortir d'ici quand je veux.
Et puis, vous ne pouvez pas tuer l'hôte de l'originel. Si Sieg non plus d'ailleurs, malgré toutes vos menaces, alors en fait, êtes-vous capable de quoi que ce soit, Hansi? Qu'est-ce qui arrive? Je vous écoute, Hansi-san. S'il y avait un autre moyen, donnez-le-moi donc. Dis donc, les mains baladeuses. T'es passé l'âge des crises de rébellion quand... Grand dadé. Les mains baladeuses, elle essaie de le protéger. Erwin, tu as comme une seule erreur. Celle de me désigner pour te succéder. Aïe aïe aïe. Rentre te mettre au chaud, Historia. Tu dois prendre plus soin de toi. Donc elle est enceinte. Elle veut enfanter. Elle va avoir un enfant. On aurait dû suivre notre plan et envoyer Sig à peine débarqué, se faire bouffer par la reine transformée en titan. Sauf que pas de bol. Sa majesté a un polichinelle dans le tiroir. Tu parles d'une reine, c'est rien d'autre qu'une petite traînée. Bon, on se calme. Putain, il parle comme ça de la reine, il est fou lui. Elle est libre de choisir son partenaire. Et l'enquête a montré que le gars n'était sous la coupe de personne. C'est un jeune du même coin qu'elle. Quand il était gamin, il lui jetait des cailloux. Oh le salopard. Pour attirer son attention, bien sûr. Ah, j'ai eu peur. Il est venu bosser à l'orphelinat pour se racheter. Il a trimé aux basses besognes pendant des années en faisant profil bas. C'est elle qui l'a reconnu. On s'en tape de qui a fait le premier pas. La question c'est pourquoi la reine est allée se faire engrosser maintenant. Quelqu'un a dû lui souffler qu'être en cloque lui évitera la transformation. Pour moi, c'est signé Jelena. Cette grognasse, c'est un danger, c'est un fanatique mais maligne. À cause de la grossesse royale, Sieg est encore vivant. T'as trop bu. Mais c'est pas encore trop tard. On a qu'à la transformer quand même. L'enfant n'y survivrait pas. Et si la reine y reste, aussi on est foutu. Un accouchement, c'est déjà assez risqué en soi comme ça. Ces beaux principes pourraient bien causer notre perte. Elema, ramenez-nous la petite sœur. Tout de suite. La petite sœur, c'est quoi ça? Grise. Nicolo. Je te conseille cette cuvée. C'est vraiment à nous de se taper ce boulot-là. Non, absolument pas. Ils font un train. Si l'autre abruti avait fermé son clapet de merde. Mais non, ça nous en tiendra et ça va nous faire avancer. Ils font un train. En même temps, on faisait rien d'autre qu'attendre des nouvelles de Izu. Ouais. En séparant qu'il réussit à ouvrir le dialogue pour nous. On n'aurait plus besoin du terrassement de Historia serait tranquille. Faut s'accrocher au moindre espoir. Et oh. Ils font un train, mais c'est nouveau ça. Eh bien, vous avez du courage à trimer par cette chaleur. On n'a pas le choix, on doit veiller sur cet abruti. Vous m'énervez à pousser comme des asperges. Des nouvelles de Isol. On a reçu une récompense de Azul. Ça arrête pas de faire des bons temporels là. C'est raté. Izul n'a trouvé aucun soutien. Ils veulent clairement la mainmise sur les ressources et ne comptent pas nous aider. Et puis ça arrange le reste du monde que Paradis reste la pire des menaces. Ça pousse les autres pays à l'union et ça maintient l'équilibre des forces. Alors on va être obligé de recourir au grand terrassement. Et de sacrifier Historia, c'est ça? Probable. Ah, parler de ça en fait, du sacrifice d'Historia. Sans même nous connaître le monde décrète. Pourquoi personne n'essaye de faire la paix? Parce que en fait, si elle bouffe Sig, c'est qu'elle va mourir dans 13 ans ou un truc comme ça. Ils nous craignent car ils ne savent rien de nous. Exactement, personne ne se fiera à quelqu'un qui reste dans l'ombre.
Alors, allons à leur rencontre et tentons d'éclaircir l'inconnu. C'est la vocation du bataillon d'exploration, non? J'avoue. Allez, s'infiltrer chez les Mars et établir une vaste... Ainsi, à échauffer un plan aussi audacieux, l'occasion de déguster toutes les cuisines locales. Allez, Sacha, elle est à fond. Qu'est-ce qu'il faut pas que j'oublie de quoi soigner la courante. Et puis une brosse à dents et un truc à manger de chez nous. Tu as écouté Hansi ou pas? Si on arrive à prouver au monde qu'on est pacifique, les choses changeront peut-être. Si seulement on avait plus de temps. J'en ai à peine plus de 5 ans devant moi. Il va falloir décider de qui héritera de mon titan. Ce sera moi. Trop de mystères entourent encore les Ackerman. Est un rôle à jouer avec Isul, qui n'est pas celui d'un titan. T'es la moins indiquée pour ça. Qui d'autre alors? D'abord, je suis nettement plus malin qu'Irène, et je suis pas suicidaire. Je reste lucide dans toutes circonstances et j'ai un sang-froid à toute épreuve. La pelle rare, c'est moi. Ça me plaît pas de récupérer tes restes, mais qui d'autre se dévouerait? On ne va pas se priver d'un type aussi exceptionnel après 13 ans. Crétin. Toi, faut que tu deviennes commandant. C'est moi qui suivrai Eren. C'est le meilleur choix, hein? Connu. C'est le pire choix, tu veux dire. Tu es demeuré. Pas de 1 qui tient. On ne peut pas confier cette mission à un imbécile. C'est Sacha qui dit ça. Il a pris tellement cher qu'Elan, je vous jure. Je prendrai la suite d'Eren. On est les seuls à avoir l'expérience de combat suffisante. Par élimination, il ne reste que moi. Les amis. Non, pas que ça m'enchante, loin de là. Mais c'est pas logique, ton truc. Bah, t'as dit moi-même que c'était pas une mission pour un imbécile. Mais y a pas plus bête que Sacha. T'es encore plus stupide que moi. Cette contradiction dans ton histoire. Hein? Je ne veux pas que ce soit l'un de vous. Il a raison, Eren. Pourquoi? Parce que je tiens à vous. C'est con, hein, c'est tout, plus qu'à quiconque. Alors je veux que vous viviez tous très vieux. Ah là là. C'est ça le dilemme. Ah là là. Un grand pouvoir, mais derrière tu donnes à quelqu'un qui a 13 ans ou je sais plus 8 ans. J'ai oublié le nombre d'années à vivre là. Mais arrête de rougir comme une tomate. T'as foutu le malaise là. Désolé. C'est le soleil couchant qui fait que ça rend rouge les gens. On a tous l'air un peu rouge. Ah ouais. Si c'est la faute du soleil. Putain, y'a rien qui rougit quoi. Ouais, c'est le coucher du soleil. Ah là là. Et Mikasa. Connie. Tous les mercenaires arrêtés. Je pense pas que Pixie ferait un coup pareil. Comme le bataillon était assez proche d'eux, on n'a pas été mis au courant. Il n'y avait pas d'autre solution, j'imagine. Tant qu'on n'est pas sûr que Sieg est sincère, on reste dans une position délicate. Surtout que depuis qu'Eren a décidé de le suivre, je me demande ce qu'ils se sont racontés. Il n'y a que eux qui peuvent le savoir. Dites, vous avez vu le Eren que vous connaissez, vous? Pour moi, c'est plus le même. Je le reconnais plus. S'il décide de nous planter pour rallier son frangin, auquel cas, tu feras quoi? Il faut qu'on se prépare à l'idée de l'abattre. Je ne vous laisserai pas faire. Tu comptes passer dans leur camp, Mikasa? Non, tout ça n'arrivera pas. Eren tient à nous plus qu'à quiconque, vous le savez. Ouais, vu la scène qu'on vient de voir avant...
C'est pour ça qu'il est devenu plus hostile envers les autres. À cause de son attachement trop fort. Non, j'en doute. Autrefois, peu importe ta force, il essayait de t'écarter du combat. Mais il a chargé Armin de détruire le port et t'a appelé au front. Pareil que Connie, Sacha et moi, alors qu'il tient à nous. C'est parce qu'il a confiance en nous. Si on n'était pas venu, il n'aurait rien pu faire. Et Sacha serait toujours parmi nous. Mikasa, tu sais comment Eren a réagi quand elle est morte? J'avoue, il a pété de rire. Tu crois qu'il a pleuré, ou qu'il s'en est voulu? Connu arrête. Il s'est mis à rire. Je me demande ce qu'il lui avait de drôle dans la mort de Sacha. Tu peux m'expliquer pourquoi il s'est marré? J'avoue, ça c'était pas compréhensible. Toi, tu le comprends parfaitement, non? Alors, allons lui parler, Mikasa et moi. Allons écouter ce qu'il a à dire. Qu'est-ce que ça changera si jamais il partage l'objectif de Sieg? J'avoue, on comprend pas ce qui manque là. Avec le sérum à disposition, le choix est nôtre. Quel sérum? On peut choisir nous-mêmes une personne de confiance. Ah oui, oui. Et qui confie la succession de l'original. Fin de l'épisode. Ah, c'est un épisode trop calme. Oui, c'est flashback. Ils essaient de nous expliquer des trucs. Ah là là, bah vivement la suite, hein. Si vous avez aimé cette vidéo, bah commentez, likez, partagez. Voilà, vous connaissez les bails. Allez, c'était Ravive. Je vous dis à plus.